Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Alors il va être en deux parties parce que alors au début je voulais le faire entier, mais comme je bug sur la partie décoration, je vous montre déjà la construction de la structure de ce projet sur la première partie et on verra la décoration plus tard. Donc là, vous me voyez, donc j'utilise des pochettes. Alors c'est des pochettes craft qu'on trouve en boutique vierge. Moi là, celle que j'ai, c'est Klein qui nous a proposé à nous, les membres de l'ADT, si on voulait utiliser des pochettes qu'elle avait déjà imprimées pour mettre les tampons avant de changer le packaging, donc pour pas les jeter, elle nous a proposé, si on souhaitait faire des projets avec, de nous en donner quelques-unes. Et donc c'est pour ça que vous envoyez avec des impressions dessus, mais de toute façon ça va être caché. Donc là en fait ce que je vais faire, c'est que donc c'est une préparation pour le mois de décembre, pour les fêtes, enfin pour Noël quoi. Sauf que voilà, j'ai pas envie de faire un daily December et enfin pour la simple et bonne raison que ça fait j'en ai déjà fait 3 fois que j'ai jamais vraiment abouti, donc du coup je vais pas retenter l'expérience, je sais que je vais pas y arriver. Donc voilà, et là j'ai eu pas mal de pochettes, je m'étais dit bah tiens je vais me faire un calendrier de l'Avent. Sauf que le calendrier de l'Avent, la pochette, comment j'allais intégrer ça, et ben je me suis dit bah tiens pourquoi pas faire un mix des deux entre le calendrier de l'Avent et le December Daily, en faisant un calendrier de l'Avent inversé et le tout dans un classeur. Donc le principe ça va être d'avoir mes 25 pochettes que je vais préparer, que j'aimerais avoir terminé de préparer avant le 1er décembre. Et l'idée c'est que pour pas me prendre trop la tête, parce qu'en fait décembre ça reste quand même un mois où on a envie de préparer les fêtes, on a envie de faire plein de choses. L'idée c'est de mettre chaque jour dans une pochette un truc, voilà, une photo, des petites phrases, un moment que j'ai passé, enfin bref, j'en sais rien encore, mais chaque jour mettre un truc dans l'enveloppe et pas comme un calendrier de l'Avent où là je sors un petit cadeau que je vais avoir un peu tous les jours. Donc voilà, ça c'était mon idée de base, en sachant que cette année je me suis dit que je ne m'offrirais pas de calendrier de l'Avent, tout simplement parce que quel que soit le type de calendrier de l'Avent, j'ai pas envie d'être déçue. Alors j'en avais déjà pris un en scrap qui m'avait bien plu, ça j'avais pas été déçue, mais sur d'autres choses, hein, parce que maintenant on a des calendriers sur vraiment plein de thèmes. Enfin voilà, quand on voit le coût que ça coûte assez cher, et ben j'ai quand même été déçue. Donc là je me suis dit ok je me le prépare, mais sauf que cette fois-ci je ne m'offre rien, mais j'essaye de mettre des choses qui m'ont bien plu chaque jour, et en essayant de rester le plus positif possible. Voilà. Alors, pour mes pochettes, pour qu'elles puissent être dans mon classeur sans faire de trous, j'ai utilisé, vous m'avez vu utiliser un die. C'est les die accroche-moi. Donc j'ai utilisé du rhodoïde, j'en ai passé 50 fois dans ma petite machine de découpe. Et je les ai coupés en deux pour pouvoir les coller de chaque côté de ma pochette, de sorte qu'elles puissent passer dans mon classeur. Alors comme pareil, l'idée c'est vraiment de faire au plus simple, entre guillemets, enfin je me comprends quand je dis ça, au plus simple. Donc j'ai voulu mélanger toutes les collections de Noël, donc il y en a 3 avec celle de cette année. Donc on a
Evening. Ça, c'était la première collection de papier que Klein et David ont proposé il y a maintenant 2 ans. Celle de l'année dernière, que je dise pas de bêtises, je cherche en même temps. Celle de l'année dernière, donc c'est Noël givré. Et puis celle de cette année, Noël enchanté. Alors on est sur plusieurs couleurs différentes, hein. Là, celle de cette année, on est sur des tons vert, rose, blanc, gris. Celle de l'année dernière, on est sur des couleurs taupe, bleu ciel et avec un peu de rouge. Et puis celle d'il y a 2 ans, on est sur un bleu nuit principalement. Donc on a voilà vraiment 3 couleurs différentes. Mais moi ça me dérange pas d'avoir des pochettes différentes. Donc je prends un peu de tous mes papiers, surtout que voilà c'est l'occasion aussi de bien les utiliser. Hein. C'est pas toujours évident d'utiliser les papiers, je trouve. Parce que parfois on les a dans les mains, on les trouve tellement beaux, on se dit oh là là, je vais faire une bêtise avec si je les utilise. Mais là, c'était vraiment l'occasion de vraiment bien les utiliser. Donc voilà, j'ai mes 25 pochettes, je choisis 25 papiers différents. Donc avec 3 collections de papiers, il n'y a aucun problème pour avoir des papiers différents. Et puis, donc je les découpe, je vais les découper après à la bonne taille. Donc là, mes pochettes, elles font, donc c'est du format A6, hein, comme c'est les pochettes des tampons, hein, pour celles qui connaissent bien la marque Graffiti Girl. Donc c'est 15 par 11 cm. Et donc j'ai commencé par ça. J'ai commencé par faire mes pochettes. Mes anneaux de classeur, ce sont des anneaux, j'étais contente de les trouver ceux-là parce que je me suis dit il va y avoir de l'épaisseur. Déjà les pochettes sont épaisses. À ça je vais rajouter à chacune une feuille de papier, des embellissements, plus des choses dedans quand je vais l'utiliser au mois de décembre. Donc ça va être un classeur assez épais. Il me fallait donc des anneaux, des gros anneaux. Donc j'en ai trouvé qui font 5 cm de diamètre. Donc j'ai cherché un peu longtemps, mais j'ai trouvé, je suis contente. Donc voilà, ça c'est pour mes petits anneaux. Le projet en lui-même, il n'est pas très compliqué. Ça reste le même type de structure qu'un mini-album avec du cartonnage. Donc là vous me voyez découper mes papiers au bon format. Alors je vous montre pas les 25 papiers, hein. Ne vous inquiétez pas. Je vous montre un petit peu, mais voilà, il n'y a rien de particulier, hein, bien sûr. Donc ouais, l'idée, je voulais quelque chose de simple dans la réalisation, notamment la structure, hein, elle est vraiment pas compliquée. Le principe non plus d'ailleurs. C'est un petit peu long. Par exemple, découper tous les petits dies accroche-moi là pour que mes pochettes puissent être intégrées dans le classeur sans que je les perce en fait. Hein. C'était ça l'idée, je voulais pas percer mes pochettes. Il y en a 50 à faire. Alors ça se fait bien devant un film le soir. Voilà, vous faites ça en série. Les papiers, c'est pareil, on choisit les papiers, mais après faut découper 25 papiers, faut en coller 25. Donc c'est un peu répétitif, mais ça se fait assez rapidement aussi, hein, ça c'est vraiment pas un problème. Je pense que ma plus grosse problématique, ça va être la décoration. C'est pour ça que je fais ma vidéo en 2 parties. Là je suis contente, j'ai fait ma structure, tout est bien, tout est propre et j'ai tellement peur de me foirer à ce moment-là que j'ai un petit blanc. J'ose pas me lancer dans la décoration. Par contre j'ai mis en couleur plein de tamponnages, hein, j'ai tout ce qu'il faut, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais alors par contre je bug un peu, je sais pas par où commencer. Je sais que je vais rester assez simple, hein. Il y a des papiers qui sont tellement beaux, ça sert à rien d'en mettre des caisses dessus. Là vous allez voir
Le papier que je vais coller tout de suite, c'est le Père Noël qui est dans le bloc de la nouvelle collection de cette année. Franchement, les papiers sont super beaux, hein, vraiment. Donc, lui, je sais pas ce que je vais mettre de plus parce que le papier en lui-même est tellement beau. Ce serait dommage de trop en mettre. Je vais quand même faire quelque chose, mais je sais pas quoi encore. Et puis la problématique aussi, c'est qu'il y a quand même 25 pochettes à décorer. Donc il faut faire en sorte que tout soit à peu près différent, mais harmonieux. Bon. Et puis j'avais aussi une autre idée, mais je sais pas si je vais le faire. Enfin là en tout cas c'est pas fait. Je voulais me trouver 25 petites histoires assez courtes à mettre au verso de la pochette pour que tous les jours au moment de Noël, donc au moment de décembre, pardon, je vais mettre donc ma photo. Ça peut être même un tag de Art Journal, hein. Des fois on n'a rien à raconter. Enfin voilà, décembre c'est le mois de Noël, mais ça reste, les journées restent comme toutes les autres, hein. Voilà, vous allez au boulot, des fois vous passez des mauvaises journées parce que voilà, c'est pas parce que c'est décembre que tout est merveilleux, hein, mais bon, c'est pas grave. Donc je sais pas forcément trop ce que je vais mettre tous les jours, ça je vais bien voir. Mais je m'étais dit que ça pouvait être sympa aussi de lire un petit poème ou une petite histoire sur le thème de Noël. À la limite, le lire avec mes enfants et faire participer aussi mes enfants à ce calendrier de l'Avent inversé. Parce que je pense que je vais pas cette année, je m'offre pas de calendrier de l'Avent, mais je pense que je vais pas offrir de calendrier de l'Avent à mes enfants non plus. Pour justement essayer de se recentrer sur autre chose. Non. Après, je peux très bien offrir un truc au chocolat pas cher, hein, mais voilà. Après, je me dis, ça peut être sympa aussi de se retrouver un peu en famille autour d'une histoire qui prend 2 minutes, hein, on s'en fout, mais c'est histoire d'être ensemble et d'avoir ce côté un peu magique tous les jours. Et puis pourquoi pas leur faire mettre aussi quelque chose dans les pochettes, voilà, raconter leur journée. Et pour que plus tard, on redécouvre ce calendrier de l'Avent, mais d'une autre manière. Donc voilà l'idée un peu que j'ai. Donc maintenant, il faut que je me trouve 25 histoires de Noël qui soient pas trop longues. Et ça, c'est autre chose. Donc je sais pas si cette idée-là, je vais pouvoir aller jusqu'au bout. Parce que c'est un peu long aussi, hein. J'ai commencé à chercher, mais je trouve pas. Ou alors, il faudrait que j'aille à la bibliothèque choper 2-3 livres sur le thème de Noël et puis piocher des histoires. Je vais peut-être faire ça. Alors, du coup, mes anneaux faisant 5 cm, je vais avoir une tranche de 6 cm et demi. Mon classeur, là, il mesure, que je vous dise pas de bêtises, parce que en fait, je vous raconte plus ma vie que ce que je suis en train de faire, mais c'est pas grave. Le classeur mesure 19 cm par 16, avec une tranche de 6 cm et demi. Donc il est pas trop gros, enfin pas trop grand, mais il va être bien épais. Voilà. Donc c'est assez sympa. Donc j'ai fait la structure après avoir fait mes pochettes parce que je voulais être sûre de la taille du classeur. Le risque de faire la structure du classeur avant, c'est de faire, surtout au niveau de la longueur, là, comme vous me voyez faire maintenant, d'être trop court parce que y a des choses qu'on prend pas en compte. C'est vrai qu'une fois étalées, les pochettes, ça fait plus un format A6 avec les anneaux. À 6, on est à 11 cm normalement, mais là, finalement, j'ai 19 cm de longueur pour mon classeur. Donc bon, c'est bien de faire après. Alors,
Pour les pochettes, donc là moi j'ai utilisé des pochettes qui de toute façon risquaient d'être perdues. Cela étant dit, elles sont en vente vierge dans la boutique, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais si vous n'avez pas envie d'utiliser ces pochettes-là, vous pouvez très bien utiliser des enveloppes. Pour celles qui sont hyper motivées, si le projet vous tente, vous pouvez faire vos pochettes vous-même avec certains outils. Il y a plein d'outils, j'en ai moi-même, mais je ne l'ai pas utilisé pour faire mes pochettes. Vous savez, il y a des outils soit pour faire les enveloppes, soit pour faire justement des petites pochettes de différentes tailles. Donc ça peut être ça aussi. Ou sinon, bah voilà, des enveloppes assez simple, hein, le plus basique que vous allez décorer et dans lesquelles vous allez pouvoir après mettre des choses dedans. Donc ça, il y a plein de possibilités. Là, je vous ai quand même donné des mesures, mais après, ça va vraiment dépendre aussi de ce que vous allez utiliser. Enfin, si vous faites ce projet-là, bien sûr. Forcément, si vous utilisez des enveloppes plus grandes, bah, votre classeur va être plus grand. Donc, ou à l'inverse, si c'est plus petit, votre classeur va être plus petit. Alors, pour en revenir un petit peu à mon projet, parce que c'est un peu le but de la vidéo. Donc vous me voyez utiliser du carton que j'ai récupéré d'un bloc de papier. Vous savez, quand vous achetez des blocs de papier, vous avez en dessous un carton pour maintenir tous les papiers. Donc là, c'est le cas. Et donc j'ai utilisé ce fameux carton. Et puis les autres, je les garde bien précieusement pour faire ce type de projet, pour faire donc mon classeur. Alors, donc j'ai 3 morceaux de carton. J'en ai 2 qui font 19 par 16 cm pour faire la couverture et puis l'arrière de mon classeur. Et puis j'ai la tranche qui va faire 6 cm et demi par 16 cm. Et tout ça, j'ai pu les couper sur un seul et même carton. Donc ça, c'est super. Ça m'évite de chercher des cartons partout. Et puis au moins, je suis sûre que tout est de la même épaisseur. Parce que normalement, ça doit faire à peu près 2 mm d'épaisseur. Je pense pas me tromper là-dessus. Mais bon, c'est vrai que parfois, ça peut y avoir des différences. Et je suis pas sûre que ça soit hyper important pour ce genre de projet, mais au moins, voilà, on est carré sur ce qu'on fait. Alors, j'ai utilisé les papiers de la collection Texture pour faire la tranche extérieure et intérieure de mon classeur. Et puis, donc, je colle d'abord la tranche au milieu. Vous voyez, je me suis fait des repères exprès pour être bien centré. Et puis je me suis fait des repères à 4 mm du bord de ma tranche. Alors 4 mm parce que si mon carton fait 2 mm d'épaisseur, il faut doubler en fait pour être sûr que le pli de mon classeur soit comme il faut, bien juste comme il faut. C'est-à-dire que si vous faites trop près, le risque c'est que le classeur se ferme mal et que ça tire trop sur le papier puis que ça finisse par se déchirer. Et si vous faites trop d'espacement, et ben votre couverture elle va partir dans tous les sens, ça va être trop lâche. Et du coup, c'est pareil, vous risquez aussi de déchirer le papier à un moment ou à un autre, enfin en tout cas d'abîmer votre classeur parce qu'il n'aura pas un bon maintien. Donc voilà, donc je colle avec toujours mon double face. Comme ça va plus vite. Je me mets pas de la colle plein les doigts en étalant partout. Et puis mon carton ne va pas gondoler. Donc ça c'est
C'est appréciable. Par contre, si vous n'avez pas l'habitude de coller avec du double face, faut faire attention. Parce que vous n'avez pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que si vous collez de travers, au moment de décoller, vous risquez de déchirer le papier. Donc ça, c'est voilà, c'est une habitude à prendre. Ça se fait bien, il n'y a aucun souci, mais voilà. Contrairement à la colle liquide qui va vous permettre de bouger un petit peu ce que vous collez sur votre support jusqu'à ce que vous soyez nickel. Mais voilà, dans les deux cas, il y a des avantages et des inconvénients. La colle blanche, elle est sympa aussi, donc déjà pour s'autoriser le droit à l'erreur et pouvoir bouger plus facilement jusqu'à ce qu'on soit bien. Je trouve aussi que la colle blanche, quand elle sèche, elle donne l'impression que ce que vous avez collé, alors je parle surtout notamment pour les structures, comme si elle permettait de renforcer un petit peu la structure, comme si elle la rendait plus solide. Mais c'est peut-être bien qu'une impression. Hein. Et voilà. Mais par contre, quand je colle au double face, là je colle du papier, je vais coller du tissu, je sais que j'ai pas de risque que sur mon tissu la colle transperce par exemple. Et donc ça c'est quand même super pratique. Je m'en mets pas plein les doigts, j'en mets pas plein sur mon papier, enfin je tâche pas en fait mon projet. Et puis je vais quand même assez vite. Donc c'est vrai que là pour ce projet-là, entre la structure que je suis en train de faire là, les pochettes que j'ai fait avant avec mes papiers, et puis de recoller aussi mes petits mes petites dailles en rhodoïde sur mes pochettes, j'ai au moins utilisé un rouleau et demi de double face. Donc vous voyez là le classeur, donc entre le papier texture effet bois et le tissu que je vais utiliser, je suis sur des couleurs assez neutres et assez douces en fait. Hein, voilà, le bois qui est assez chaud, le beige. Alors j'ai voulu le tissu justement pour accentuer ce côté chaud et doux. Et puis le beige qui est assez neutre, qui me permet vraiment une liberté après de décoration, même si je sais pas encore ce que je vais faire dessus. Trop de liberté probablement, c'est pas bon. Et surtout, l'intérieur de mon classeur avec les pochettes, j'ai 3 collections de papier différentes avec des couleurs qui vont pas forcément ensemble. Alors c'est pas choquant, hein, dans mon projet... Il n'y a rien de bizarre, si vous voulez. On est quand même sur des papiers qui sont sur le thème de Noël. Ça, c'est pas le problème. Et puis, c'est pas un album photo. Il n'y a pas de logique de continuité. Enfin, moi, c'est pas ce que je veux dans ce projet-là. Et au même titre que, par exemple, un livre de contes, vous n'avez pas le même type d'illustration, le même type de couleur, donc c'est absolument pas gênant pour moi d'avoir 3 collections différentes et justement utiliser du neutre sur la couverture, ça me paraissait aussi logique. Comme ça, je m'enferme pas non plus. Et puis quand on voit le classeur, on se dit pas, on se dit rien du tout en fait. Pour l'instant, il est neutre, alors il en a rien à dire. Il y a rien dessus. Donc voilà. Mais au moins voilà, je ne m'enferme pas dans quelque chose de précis. Donc là, toujours dans le même esprit, pour bien coller, je mets du double face partout. Alors c'est vrai que
le tissu, contrairement au papier, j'ai vraiment voulu mettre la dose de double face parce que on peut avoir l'impression que ça bouge plus facilement. Donc là, bah, je mets pas sur toute la surface de mon carton, mais je mets quand même une bonne partie de double face pour être vraiment tranquille et sûr que mon projet tienne bien. Voilà. Et je voulais absolument du tissu. Alors j'ai mis du temps à choisir mes papiers et mes tissus. J'ai plein de chutes de tissus. J'avais un beau tissu rouge aussi, mais du coup un rouge foncé très joli hein, qui pourrait très bien aller sur le thème de Noël. Mais en même temps, ça faisait trop. Là pour le coup, et puis c'est un projet que je veux assez simple aussi. Donc voilà, le rouge ça m'embêtait un petit peu. Pourtant le tissu est beau, mais pas pour ce projet-là, pour un autre. Et puis pour la tranche, j'avais aussi un autre tissu qui fait un peu effet daim, mais lui il était trop épais. Alors c'est un peu embêtant parce que si je mets quelque chose d'épais à côté de quelque chose de fin, ça peut faire bizarre. Donc du coup, j'ai préféré éviter. Mais pourtant, j'aimais bien. C'était un beau marron foncé. Et puis au niveau du toucher, c'était tout doux. Donc c'était super. C'était super intéressant. Mais bon voilà, j'ai préféré rester vraiment sur quelque chose de simple et pas prendre de risques non plus. Parce que quand on est à cette étape d'un projet, alors c'est pas embêtant de recommencer là, il n'y a rien de terminé, mais c'est quand même un peu frustrant parce que il est bien avancé. Enfin, toutes mes pochettes sont faites, il me reste juste le classeur à faire. C'est quand même un peu long, donc alors, moi, je sais que je perds beaucoup de temps dans mes réflexions, dans mes choix là, vous voyez, je vous ai parlé du choix du tissu. Voilà, j'ai pris du temps. Je suis même allée voir mon conjoint pour savoir ce qu'il en pensait, pour qu'il m'aide un peu. Enfin, c'est pour vous dire. Donc moi, je perds beaucoup de temps là-dessus. Je réfléchis beaucoup trop. La preuve, je vous le montre pas décoré hein, ce projet, c'est parce que je sais que je vais passer beaucoup de temps là-dessus, mais voilà, je voulais quand même vous faire un tutoriel, donc je me suis dit c'est pas grave, ça va être en 2 parties, avec la partie construction, la partie décoration, et ça me laisse plus de temps aussi pour pas faire n'importe quoi. Surtout que c'est vrai que il y a des projets comme ça, moi j'adore Noël comme beaucoup de monde, il n'y a aucun souci là-dessus. Et il n'y a rien de plus frustrant que de faire un truc rapidement parce qu'il faut le faire rapidement. Donc, et puis pas être content en fait. Donc là je préfère prendre quand même mon temps, vous le faire en 2 parties et puis faire quelque chose de propre et d'abouti et qui me plaît aussi parce que l'idée c'est d'en avoir l'utilisation tout le mois prochain et puis voilà. Donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué dans ce que je fais puisque on est vraiment sur la même façon de travailler que pour un mini album qu'on peut faire avec des anneaux ou qu'on peut faire vous savez, avec un, comment on appelle ça, une structure en U avec les papiers à l'intérieur. Alors, pour celles qui scrapent depuis longtemps, ça va vous parler tout de suite. Pour celles qui découvrent le scrap ou qui s'y mettent, comment vous expliquer la structure en U ? C'est un peu le même principe que ce que je suis en train de faire là avec ma tranche. Voilà, on va faire plein de papiers qui vont former des U du plus petit au plus grand et sur lesquels on va
prendre les petits morceaux qui dépassent en sandwich dans 2 papiers. Donc là, je vous le dis à l'oral, je suis pas sûre que vous ayez compris, mais c'est pas grave. Je sais que Ludivine, qui est membre de la DT aussi, elle en a fait plein d'albums avec une structure en U. Donc si vraiment ça vous intéresse, pour voir les différentes manières de faire, elle en a fait pas mal. Voilà. Donc on reste sur quelque chose de simple, toujours. Ça fait je sais pas combien de fois que je le dis, mais c'est pas grave. Donc là c'est un autre papier de la collection texture. Et c'est un beau papier aussi parce que lui il a cette texture de tissu. Donc là on voit le tissu noir sur la face où je mets du double face là. Et bien sûr, c'est la face qui va ressortir, ça va être le tissu blanc. Alors, j'en avais pas assez pour faire la couverture de l'album devant et derrière. Donc, du coup, j'ai pris du vrai tissu. Mais ça me va bien aussi, hein, le vrai tissu, j'aime bien. Au toucher et tout, c'est super intéressant. Voilà. Mais il me restait donc une petite chute de ce papier-là. Donc je l'ai utilisé pour faire l'intérieur. Et ça passait vraiment pile poil comme il faut. Et avant de finir de coller ma structure, je prends du masking tape. Alors j'ai hésité entre justement le masking tape de la collection texture avec les vis. Donc c'est le masking tape bois, qui est très joli, que j'aime beaucoup utiliser pour ce genre de projet, mais bon, je voulais pas faire tout le temps la même chose. Et celui que j'utilise, c'est le masking tape, alors attendez, de la collection Evening. Et mais je l'ai où? Je l'ai trop bien rangé. Et ben c'est Welcome Noël, voilà, je l'ai retrouvé. Et il était bien rangé dans ma boîte à masking tape. Voilà, c'est super. Sous mes yeux, quoi. Alors, j'aime beaucoup, à chaque fois que je fais ce genre de classeur, j'aime bien utiliser le masking tape pour séparer la partie papier qui fait la tranche et le papier, là en l'occurrence le tissu, qui fait les couvertures. Ça donne un truc en plus. Et puis bah là avec le tissu, ça permet de couvrir un peu comment. Bah déjà ça évite que le tissu s'abîme parce qu'il s'effiloche, on a vu tout à l'heure. Et puis ça évite une délimitation entre le papier et le tissu. Ça casse ce truc-là. Et même quand c'est 2 papiers, j'aime bien casser ça avec du masking tape ou un ruban ou peu importe. Voilà, c'est une petite finition que j'aime bien faire. Là, j'utilise un papier de la collection Mise au Point. Alors, je l'aimais beaucoup ce papier parce qu'il est assez neutre aussi, avec principalement beaucoup de blanc. Et puis cet effet, texte pas trop marqué. J'ai quand même gardé le mot photographie en entier parce que même s'il y aura des photos quand même dans mes pochettes, hein, mais c'est pas un album photo. Mais bon, le mot était joli, j'aimais beaucoup, avec cet effet vraiment tacheté. Donc je l'ai gardé. Voilà. Et là, je m'aperçois que le papier que je suis en train de coller, je l'ai collé à l'envers. J'ai le classeur dans mes mains et je vois que j'ai fait une boulette. C'est pas grave. Quand j'aurai trouvé l'inspiration, je décorerai cette partie-là pour qu'on le voit moins. Je me moque de moi-même parce que ça m'énerve de pas trouver comment décorer cet album. J'ai tout, hein.
J'ai les die cuts qui sont découpés, j'ai des tampons qui sont détourés et mis en couleur, j'ai tout ce qu'il faut, hein. Vraiment. Mais alors, j'ai tellement peur de faire une bêtise que j'ai du mal à me lancer. Donc bon, voilà. Donc là, une fois que ce papier sera collé, on a une structure qui est terminée. Il reste plus que les anneaux à mettre. Et donc ça c'est pas compliqué ça, les anneaux. C'est juste que avec les anneaux, quand je les ai achetés, on a les supports pour le fixer. Et il faudrait que je prenne le temps de regarder un tutoriel pour ça parce qu'à chaque fois j'arrive pas, c'est pas du tout. Il y a un truc, ça bug, voilà. Donc à chaque fois je fais ça avec des œillets. Ça marche bien aussi, ça me va très bien, c'est plus simple. Bah de toute façon vous allez voir, on le voit tout de suite. Enfin non, pas tout de suite, avant je fais autre chose. Avant de mettre mes anneaux, je fais une petite finition sur mon classeur. Alors le tissu c'est super, mais comme vous avez vu juste avant, j'ai coupé au niveau des angles. Alors avec le papier, j'aime bien mettre, vous savez, les petits machins que je vais mettre là au niveau des angles. Ça je le fais déjà pratiquement tout le temps. Mais là je le fais vraiment, enfin là c'est vraiment important de le faire parce que le tissu à cet endroit-là, il est pas bien, comment dirais-je? Bah on voit là, ça dépasse un petit peu, ça risque de s'effilocher, donc c'est important si vous voulez que je protège les angles du classeur. Alors, moi j'aime bien cette finition-là de base. Je trouve que ça fait vraiment, ça finit le classeur, ça le protège au niveau des angles parce que c'est un objet qui est quand même voué à être manipulé régulièrement. Et puis, il est souvent mis debout. Il est souvent glissé sur un meuble ou enfin dans une bibliothèque pour le ranger. Donc les angles prennent toujours un petit coup. Donc j'aime bien mettre ce genre de choses. Voilà. Mais là avec le tissu encore plus parce que il va s'effilocher, ça va pas faire joli au bout d'un moment, ça risque de s'abîmer. Enfin, voilà, c'est un petit peu fragile quoi. Donc au moins là, je sécurise le truc. Donc je sécurise et ça fait propre. Ça fait plus fini. Alors faut bien insister, hein, pour être sûr que ça reste bien. Le seul truc qui peut être un peu embêtant, c'est, vous voyez, j'utilise ma pince là, ça peut un peu marquer je sais plus comment ça s'appelle, ça m'énerve. Bon, ça peut le marquer un petit peu en fermant, mais bon, après, ça va, ça se voit pas trop. Donc là, on passe à la mise en place des anneaux. Alors, moi, je fais, comme beaucoup de choses, je fais souvent les trucs un peu à l'arrache. C'est pas forcément une bonne idée, hein. Mais bon. Donc je regarde si je suis à peu près centrée. Je regarde comment ça tombe par rapport à mes pochettes, si on est bien droit. Et ensuite, je marque mes petits repères au crayon à papier. Youp. Voilà.
Et donc je sais que c'est là que je vais faire mes trous. Donc j'utilise la crocodile pour faire les trous. Alors j'ai coupé au montage la partie où j'essaye les, les petits trucs qui nous donnent avec les anneaux. Parce que c'était franchement pas une réussite. Hein. Et puis bah là vous voyez j'utilise des œillets. Alors les œillets ils sont à peu près de la même couleur que mes trucs d'angle là. Comme ça on reste un peu dans le même esprit. Et puis je les fixe avec un vieil outil que j'ai depuis longtemps pour faire les œillets. Donc voilà mon classeur terminé. Et donc ma première partie de vidéo terminée. Donc j'espère que ce projet vous plaît. J'espère revenir assez rapidement pour faire la suite, pour faire la partie déco. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à très très bientôt pour la suite de ce projet. Voilà, bye bye.